Alléluia. Alléluia. Voilà l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 13, quelques versets, il est dit comme ça. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capharnaüm, situé près de la mer aux confins de Zabulon et de Naphtali. Terre de Zabulon et terre de Naphtali. Contrée voisine de la mer, c'est un peu fort peut-être. Contrée voisine au-delà du Jourdain, Galilée des païens. Regardez cette phrase. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commençait à prêcher et à dire. Regardez quelles a été les premières paroles de Jésus quand il a commencé à prêcher. Jean-Baptiste, quand il a commencé à prêcher, ce fut exactement les mêmes paroles. Jésus, ce fut les mêmes paroles. Les apôtres Pierre, Jean, Jacques, Paul, tous les autres, ils ont prêché le même message qui dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères. Simon appelé Pierre et André son frère qui jetaient un filet à la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père et qui réparaient leur filet. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait d'abord. Il enseignait dans les synagogues. Il prêchait, voyez. La bonne nouvelle, le mot bonne nouvelle, c'est le mot qui est traduit aujourd'hui par évangile. Et nous, on nous appelle évangélique, pas évangéliste, parce qu'évangéliste, c'est les évangiles qui sont dans la parole, mais évangélique, ça veut dire celui qui apporte la bonne nouvelle. Amen. Qu'aujourd'hui, on a une bonne nouvelle pour vous. Gloire à l'Éternel. Et donc, il prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait, regardez bien, toute maladie. Dites avec moi, toute maladie. Et toute infirmité parmi le peuple. Est-ce que tu crois que ce Jésus est toujours le même aujourd'hui? Il guérit toujours de toute maladie et de toute infirmité. Gloire à l'Éternel. Moi, je le crois pleinement. Alléluia. Il est dit encore, sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses. Et on lui amena aussi des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les guérit. Amen. Vous savez, je vais vous parler d'une chose toute simple. Il est venu pour changer des destins. Jésus est venu pour changer des destins. Il est venu pour changer aussi ton destin. Prenons l'exemple de Pierre, d'André son frère, Jean et aussi son frère Jacques. Il vivait en Galilée. Pierre était de la région, il était du village, d'un petit village qui s'appelait Bethsaïda. Et il était allé habiter à Capharnaüm parce que c'était une ville un peu plus grande avec un carrefour de commerce et tout. Il y avait de quoi essayer de vivre. Cette région était une région où grouillait tellement de gens, tellement de personnes. Et les gens qui habitaient cette région n'avaient aucune espérance dans leur vie de réussir. Ils étaient mal vus. Étant juifs eux-mêmes, ils étaient mal vus des juifs qui étaient à Jérusalem.
Parce que c'était des Juifs de seconde catégorie. Vous voyez qu'on disait dans le texte que Jésus est allé habiter à Capharnaüm, situé dans la mer, aux confins de Zébulon et Naphtali. Vous voyez, vers le confin. Cette expression, et généralement, c'est comme on dit dans l'expression, des fois on dit en Corse comme ça, tu habites dans quel village? Ah, j'habite à tel endroit, où là se finit là, et on rigole, on dit comme ça. Ah, ben c'est ce village que quand les oiseaux passent dessus, ils tournent comme ça pour ne pas voir, et ils reprennent le vol un peu plus loin. Vous voyez, c'est l'expression des confins. C'est une expression qui donne une idée que, voilà, cet endroit là-bas, franchement, c'est pas vraiment super d'aller là-bas, on n'a pas envie, c'est pas... Eh bien, figurez-vous que Jésus est allé vers cette région. Parce que c'était la région où il y avait le plus de gens qui avaient besoin de connaître la bonne nouvelle. Il est allé là-bas et il a changé le destin d'un Pierre qui n'avait aucune espérance dans sa vie. Tout le monde connaît Pierre. Aujourd'hui, le monde entier connaît l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, Jacques et tous les autres. Parce que Jésus est intervenu dans leur vie. Il a changé leur destin. Il a dit, écoute Pierre, lâche ça. Viens, je veux faire de toi une autre personne. Il a changé le destin. Sinon, vous ne saurez même pas. Vous ne saurez même pas qui était Pierre. On n'aurait pas entendu parler, c'était un monsieur parmi tant d'autres et il aurait disparu dans l'anonymat comme beaucoup de personnes. Mais Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, c'est pour changer son destin. Rapidement, je vais vous parler par exemple d'un homme que Dieu a changé sa vie, c'est Joseph. Joseph est le fils de Jacob. Il est le 11e enfant. Donc, il y en avait de la famille. Quand tu es 11e, tu n'attends pas beaucoup de choses. Hein. Tu te dis, bon, 11e, avec tous les autres qui sont devant, bon, Joseph, il était là, ce garçon, né déjà de la vieillesse de Jacob, 11e enfant, et franchement, il n'y avait plus de prénom à trouver, on lui a donné le nom de Joseph. C'est un joli prénom, hein, mais c'est juste une boutade. Quand on est 11e dans une fratrie comme ça, on ne peut pas dire vraiment que peut-être on va réussir ou on ne va pas réussir, mais Dieu parfois va chercher les personnes qui ne s'attendent pas. Dieu a permis à Joseph d'être simplement un inconnu parmi ses frères qui ne l'aimaient pas du tout d'ailleurs, de devenir le premier gouverneur de la plus grande puissance du monde de l'époque, l'Égypte. L'Égypte est devenue la puissance numéro 1 du monde parce que Dieu a pris ce Joseph de sa famille dans un coin perdu là-bas où habitait pour venir en Égypte. Oh, il a souffert un peu, mais Dieu l'a mis pour interpréter des rêves. Et il a interprété le plus grand rêve qui était celui de Pharaon sur une famine qui devait venir. Et il a été élevé à un poste qui n'existait pas. Le poste à l'époque, c'était des vizirs, mais pas des gouverneurs. Il a été nommé gouverneur. Il était la 3e personne la plus puissante d'Égypte après le pharaon et la femme du pharaon. Vous voyez, Dieu a changé le destin de cet homme. Un autre exemple, c'est Élisée. Qui est Élisée? Eh bien, Élisée, c'était un agriculteur. Il vivait avec sa famille. Mais il y avait un homme très célèbre à l'époque, qui était un prophète, c'est Élie. Et Élie, il arrivait à la fin de son ministère et Dieu a dit, écoute, va à tel endroit, il y a un garçon qui s'appelle Élisée, il me plaît bien, j'aimerais intervenir et changer sa vie. Et je vais le faire ton successeur. Et il est dit dans la parole de Dieu qu'il était en train de travailler la terre et tout ça. Quand Élie est arrivé, il a jeté la cape en disant, allez, viens, suis-moi. Ça voulait dire, je suis un prophète, ça veut dire que je vais faire de toi un prophète. Ça, c'était quand même extraordinaire. Il ne s'attendait pas à ça. Lui, c'était quoi? Sa vie, c'était quoi? Bon, il aimait le Seigneur, travaillait la terre, il servait pour ses parents, et puis bon, voilà, c'est tout, quoi. Mais cet homme, il a accepté de tout laisser pour le Seigneur. Il est devenu il est devenu un prophète national. Dans la nation qu'il était prophète, le royaume du Nord, il a été respecté par tous les rois. Il est devenu un prophète qui a eu 2 fois plus d'onction que celui qu'il a appelé à être prophète. Dieu a changé la vie de cet homme. Un autre, vous voyez, David par exemple. Vous savez que David est le plus grand roi d'Israël. C'est le roi, c'est le roi quoi, David. Mais il était le 8e enfant de sa famille et ils n'étaient pas de la même mère que ses frères. Les frères, alors là, ils ne pouvaient pas, vraiment, comme dit l'expression, ils ne pouvaient pas le saper.
Alors, un jour, le prophète est venu pour voir, et les gens disent, le prophète vient, David, c'est le symbole de la honte, quoi, parce que papa, il a commis peut-être un péché, en tout cas, c'est ce qui se disait, David a dit, j'ai été conçu dans le péché, et donc, on l'a envoyé pas paître les brebis dans la montagne comme ça, on était loin, il n'était pas à table avec eux. Mais quand Dieu a un projet pour changer la vie d'un homme, il va te chercher là où tu es. Le prophète est arrivé, il a regardé tous les 7 enfants, il a dit non, celui que le Seigneur a choisi n'est pas là. Il n'y a plus. Ah oui, c'est vrai, on a oublié, il y a le petit jeune là. Il est là-bas au fond de la... Eh bien, on ne mangera pas tant qu'il ne viendra pas. Waouh! Alors là, ils sont attendus des heures. Hein. Le temps qu'on aille l'appeler, qu'il revienne. Quand il est arrivé là, Dieu a dit, c'est lui que je veux. Waouh! C'était un jeune homme qui aimait jouer, qui aimait composer des poèmes, jouer de la harpe pour les brebis. Ses auditeurs, c'était ses brebis. Quand il chantait l'Éternel, on a chanté l'Éternel est mon berger, le psaume 23. Je vais vous éviter de le chanter quand même. Quand il a chanté les brebis, il chantait tellement bien que les brebis étaient heureuses. Quel public! Mais Dieu a dit, je vais faire de toi un homme qui va avoir un public beaucoup plus grand que ça. Et Dieu a préparé un scénario pour sa vie. Il a fait rencontrer le fameux Goliath, là, le géant qui mesurait 3 mètres. Et là, il a vaincu alors qu'il avait à peine 17, 18 ans. Et à partir de là, Dieu l'a... Il est devenu le plus grand roi, le plus grand roi. Que quand Jésus était sur terre, il était de la descendance, et on le disait comme ça, Jésus, fils de David. Vous voyez, comme quoi David était vraiment important. Rapidement encore, une personne que Dieu a changé la vie, c'est Ruth. Une Moabite. Oh, les Moabites, c'était pas des gens de bien, les Moabites. Ils adoraient un dieu qui s'appelait Moloch. Et Moloch, ils aimaient manger les enfants. Vous savez, c'était une grosse statue qui avait les mains comme ça. Et on amenait les nouveaux-nés, on posait comme ça, et il y avait une espèce de truc qui jetait l'enfant dans cette gueule où il y avait du feu. C'était un peuple horrible. C'était un peu. Si vous un jour il y a un peuple homme qui s'appelle Ruth, Ruth qui existe encore, vous pouvez vous voir, c'est incroyable ça. Et cette fille-là, elle était née dans ce pays-là qui n'avait aucune promesse de Dieu. Tu peux être né dans une famille qui porte une mauvaise réputation. Tu peux être d'une région qui n'est pas la meilleure. Tu peux vivre tous les malheurs, mais si Dieu veut changer ton destin ce soir, il va t'enlever tout ça. Elle s'est mariée avec un jeune juif et en plus il est mort, elle est devenue très jeune veuve. Mais elle a voulu connaître le Dieu de son mari. Elle a suivi sa belle-mère qui elle-même était devenue veuve. Et Ruth, Dieu a eu un destin pour elle extraordinaire. C'est quand vous lisez, elle a même un livre dans la Bible qui porte son nom. Waouh! Il y a un des livres de la Bible, vous cherchez Ruth. Elle est devenue l'arrière-grand-mère du grand roi David. C'était pas évident. Dieu a changé son sort. Une autre femme encore, Rahab. Mais Rahab, c'était qui Rahab? Rahab, c'était une prostituée du côté de la ville de Jéricho. Elle était prostituée, condamnée à mort, parce que la ville de Jéricho allait être détruite et tous les habitants allaient être exterminés. Mais cette femme, Dieu s'est servi d'elle pour protéger les espions. Et elle a créé une alliance avec Dieu. Et Dieu l'a sortie de là. Une des rares. Grâce à elle, sa famille a été sauvée du massacre. Et elle est devenue, plus tard, quand vous regardez la généalogie de Jésus, vous trouverez en bas Rahab. Dieu l'a élevée. La dernière que je vais vous raconter, tout le monde a entendu parler de Marie de Magdala. Certains l'appellent Marie-Madeleine. On est d'accord, notre jargon. Mais elle s'appelle Marie de Magdala parce que c'était sa ville Magdala. Cette femme n'a pas eu beaucoup de chance. Elle a dû perdre très tôt ses enfants et elle a dû vivre vraiment dans la rue. Et dans la Bible, on la considère comme une pécheresse. Mais un jour, elle a su que Jésus était dans une maison en train de manger. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais j'ai déjà dans une de ces vidéos sur l'archéologie, je démontre ça.
Elle est venue laver les pieds de Jésus avec ses larmes, essuyer avec ses cheveux. L'homme qui avait reçu Jésus n'a eu aucun égard pour lui. Quand il a vu cette femme pécheresse laver les pieds de Jésus, il a dit dans son cœur, « Oh là là, c'est Jésus. S'il était vraiment qu'il dit là, il aurait su que c'est une pécheresse, il permet qu'elle le touche. » Mais Jésus, parce qu'il est Dieu, connaissait le cœur de cet homme. Il a dit, « Simon, mon ami, tu m'as invité chez toi, tu m'as même pas reçu correctement. » Tradition chez les Juifs, on devait laver les pieds de celui qu'on invitait. Lui, si on avait un peu d'argent, même lui mettre un peu d'huile sur la tête parfumée et l'embrasser d'un baiser pour lui souhaiter la bienvenue. C'était un honneur. Il n'a pas fait ça. Alors Jésus a dit, tu vois cette femme, elle est peut-être pécheresse, mais elle est venue à moi. Elle lave mes pieds avec ses larmes parce qu'elle est repentie de ses péchés, parce que son âme est en souffrance. Elle n'a peut-être pas une serviette de coton ou de je ne sais pas quoi. Elle essuie avec ses cheveux. Mais je vais te dire une chose. Lève-toi, ma fille. Tes péchés sont pardonnés. Celui qui aime beaucoup reçoit beaucoup. Cette femme, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit, waouh, j'ai trouvé le seul homme qui ne m'a pas regardé comme les autres. Il m'a reçu comme une pécheresse. Et à partir de ce jour, et attends, c'est pas tout, elle était possédée de 8 démons. C'est dans la Bible, hein? 8 démons. Jésus a tous chassé. Alors cette femme a dit, je vais donner ma vie, je vais le suivre. Elle est devenue une disciple de Jésus. Mais le plus beau, c'est que le jour de la résurrection, hein, c'est à elle que Jésus va avoir le premier dialogue. Vous savez pourquoi? Elle n'est pas allée voir Jésus tout seul et avec les autres femmes qui étaient allées avec elle. Elles étaient 3, 4, 5 femmes à aller voir. Elles étaient allées pour voir un Jésus qui était dans un tombeau, je vous rappelle. Hein. Elles ne croyaient pas à la résurrection à ce moment-là. Ils étaient allés pour embaumer parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de le faire, parce que déjà la Pâque sonnait à 18 heures, ça changeait le jour, on ne pouvait pas. Donc elles sont allées avec des parfums. Quand elles sont arrivées, le tombeau était ouvert. S'il n'y avait plus rien, alors les femmes ont été comme ça, elles sont tous parties en courant, mais Marie est restée là. Cette Marie-là, Marie de Magdala, elle est restée là en disant, mais c'est pas possible, où est-ce qu'ils ont caché le corps de Jésus? Et comme elle est restée, au lieu de partir, eh bien Jésus est venu vers elle et lui a dit, et c'est intéressant parce que quand Jésus a dit comme ça, femme, elle a regardé, elle a dit, où est-ce que tu as caché? Elle pensait que c'était le jardinier. Où est-ce que tu as caché le corps de mon maître? Alors Jésus dit une deuxième fois, Marie. Et là, elle a compris une chose. Vous savez, quand je prêche, ça me donne des frissons sur ce passage pour une raison très simple. C'est que Jésus te connaît par ton nom. Et quand il t'appelle par ton nom, ton cœur frémit. Tu es touché. Elle a dit Rabboni, qui veut dire maître. Elle a voulu l'embrasser. Elle dit non. Non. Va dire à mes disciples que je suis vivant. Et elle a été la première à annoncer. Dieu te prend tel que tu es. Tel que tu es. Avec tous tes péchés, avec tous tes défauts, avec toutes tes misères, avec toutes les malédictions, avec tous tes mauvais choix. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il change ta vie parce qu'il aime. Dieu est amour. Amen. Dieu change ta vie. Aujourd'hui, Dieu veut changer des vies, des destins. Amen. Le psaume 30, verset 12 dit ceci. Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Jean chapitre 4, verset 46, il est dit que Jésus est allé à Cana de Galilée et où il avait changé l'eau en vin. Dieu est venu pour changer des choses. Néhémie chapitre 13 verset 12 dans l'Ancien Testament, il est dit « Parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit, on avait payé un prophète pour maudire la nation d'Israël, mais voilà ce que Dieu a fait. Mais notre Dieu a changé la malédiction en bénédiction. » Est-ce que tu crois que Dieu peut changer toutes les malédictions de ta vie? Parfois, les malédictions nous arrivent de nos propres parents. Des fois, des personnes ont eu leurs parents qui a dit « t'es un raté ».
J'ai pas voulu de toi. Tu as un accident. Ces paroles restent dans des cœurs et blessent et martyrisent. Et certaines personnes vivent avec ce fardeau comme une malédiction, mais Jésus est venu transformer les malédictions en bénédictions. Il veut changer ton destin. Et j'ai laissé le dernier verset pour vous citer, c'est 2 Corinthiens. J'aimerais qu'on le laisse afficher. Chapitre 5, verset 17. Il est dit ceci. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi tous? Et à 3, 4, vous dites 3, 4. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je peux m'avancer un petit peu vers vous. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Vous savez, Jésus est mort. Il faut qu'on comprenne pourquoi il est venu mourir. C'est parce que Dieu a tant aimé le monde. Mais quand il est venu mourir, il ne pouvait pas échapper à la mort. Il s'est donné pour nous sauver. Regardez quels sont les actes qu'il a faits pour pardonner nos péchés, ôter le péché. C'est ce que Jésus a fait sur la croix. Est-ce que vous savez que ça fait 2000 ans que vos péchés sont pardonnés? Même les péchés que vous commettrez demain, ils sont déjà pardonnés. Mais après, avec Dieu, on ne peut pas tricher. Parce que Dieu a demandé une chose. Tes péchés sont pardonnés, mais il faut que tu te repentes, que tu reconnaisses que tu es un pécheur. Quand tu te repens devant Dieu, à ce moment-là, tes péchés s'en vont. Mettons que tu dis, mais non, je ne suis pas pécheur, je suis mieux que les autres, ou que sais-je comme excuse. C'est dommage, parce que tes péchés sont pardonnés. Donc les péchés, le pardon des péchés pour donner le salut. Mais pas que ça. Au même niveau que ça, Jésus est venu aussi guérir les malades. Ouvrir la porte à la guérison. Vous savez pourquoi? Parce que les maladies sont attachées au péché. Vous le saviez ça? Les maladies sont attachées au péché d'un point de vue spirituel. La meilleure façon de parvenir à une guérison, c'est de commencer à se repentir de ses péchés. Quand vous demandez à Dieu, pardonne mes péchés, Seigneur, vous ouvrez la porte à la bénédiction d'une guérison. Vous ouvrez la porte à la bénédiction de tellement de choses dans votre vie et Dieu change votre destin. Je ne peux pas vous prêcher un évangile faux. Je ne peux prêcher qu'un évangile qui parfois peut être pas facile. Oui, je suis pécheur. Il suffit juste de reconnaître qu'on est pécheur et qu'on a besoin de sa grâce. Est-ce que vous voulez bien juste baisser vos têtes une minute? J'aimerais vous inviter à réfléchir sur vous-même et si cette parole vous touche, si vous êtes venu ce soir et que vous avez envie que Dieu intervienne dans votre vie, alors il peut intervenir et des miracles se passent dans votre vie. Parce que, tout simplement, vous demandez pardon. Alors peut-être vous êtes en train de me dire, comment on fait alors pour demander pardon à Dieu et être sûr qu'on est pardonné? L'apôtre Paul nous donne la réponse. Dans Romains chapitre 10. Celui qui croit de tout son cœur que Jésus-Christ est Seigneur et qui confesse de sa bouche Jésus comme Sauveur sera sauvé. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on a besoin de croire dans notre cœur. J'espère que vous allez laisser la foi rentrer dans votre cœur pour être pardonné et guéri. Et si vous avez le courage d'ouvrir votre bouche devant un simple homme, devant vous en disant « Oui, je veux le pardon, je veux faire la prière du pardon des péchés », alors Dieu vous pardonnera
Et la première chose que vous allez sentir, c'est ce fardeau qui va partir. Et vous voici prêt pour une nouvelle destinée. Mais pour croire cela, il faut avoir la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe. J'ose croire que vous croyez que Dieu existe, qu'il a envoyé Jésus et qu'aujourd'hui, il vous touche. Alors, en restant comme ça, juste comme ça, chacun prie dans son cœur. Si quelqu'un a senti dans son cœur, il voudrait faire cette prière avec moi en disant « Je veux faire la prière du pardon des péchés. » Vous savez quoi? On va le faire ensemble, tous. Tous. Je vais faire la prière, vous allez répéter avec moi. Et comme ça, vous, par contre, dans votre place, vous dites à Dieu, « Seigneur, je le fais moi aussi cette prière, je vais la faire. » Et comme ça, vous le faites avec tout le monde. Alléluia. Vous êtes prêts? Alors, simplement répétez avec moi ces paroles. Mais la seule chose que je vous demande, je ne vais pas tricher avec vous, je vais être très sincère avec vous. Dites-le de tout votre cœur. Alors, répétez avec moi. « Seigneur Dieu, je reconnais que je suis pécheur. Aujourd'hui, je te demande de me pardonner de tous mes péchés, de venir dans ma vie et de changer ma vie. Je crois en Jésus-Christ. Je crois en sa mort sur la croix pour mes péchés, pour mes maladies, pour toutes les malédictions de ma vie. Et je crois qu'il est ressuscité au 3e jour et que mes péchés sont pardonnés. Mes maladies vont partir et que mon cœur sera rempli de la présence du Saint-Esprit. Maintenant, Saint-Esprit, viens de ma vie et fais habitation dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Wow.